Alors une petite précision, je ne m'appelle pas texto à cause des textos, mais je m'appelle texto depuis 20 ans. Je dis les choses de texto. Voilà. Ça vient de ça vient pas du tout du texto. Et là, ça va donc s'appeler 1, 2, jamais sans 3. Il est né de la source et il suit le cours. Seule goutte d'eau parmi le fleuve qui coule en serpent dans la plaine. L'éclair frappe, le tonnerre éclate, et l'homme debout sur la plaine mouillée marche dans la boue. Sous l'arc-en-ciel, au miroir du prisme, le feu et le soleil, les ombres et la nuit se réunissent pour vitaliser toute l'unité. Dans la terre, accrochée à ses pieds, coule lentement la sève du printemps. L'arbre de vie, enraciné dans l'immondice, dans le vicié que beaucoup ont pour vanité, il est sorti de la source pour le transmuter, l'échanger par la bonté, pour que l'homme de vie puisse enfin porter ses fruits. Mais, seul sous la voûte céleste, avec comme seule image de son corps le fleuve et le goutte d'eau, sans pouvoir choisir, sans pouvoir faire l'amour ou la haine, les yeux vides, assis sur une pierre, il se met à penser. Il me faut la haine pour aimer, la nuit pour voir le jour, les hirondelles au printemps et les fleurs, les abeilles pour lui donner le miel. Elle est née de la mer et elle remonte le fleuve. La terre les semailles, accrochée à ses pieds. Quand fatiguée, elle se repose sous le rosier. Leur amour est né de la passion enflammée, mais les épines sont là pour leur rappeler qu'il faut choisir pour aimer. Se déchirer ou avoir la patience d'arracher une à une les épines, et quand la plante est édentée, la femme crie, l'homme de mille feux éclatés embrase l'éternité. L'enfant, né de l'amour de la chair et du sang, sacrifie au rêve toute sa réalité, comme le troisième point d'un triangle sans fin, où l'idée, l'image, la phrase matérialisée puissent s'articuler. Il est le cristal de l'action dans les trois dimensions, une jeune feuille gonflée de sève, appelant le soleil, la chaleur comme la lumière.